Bonjour, voilà, je voudrais d'abord vous demander de m'excuser pour mon retard. Mais en fait, on a été agressé dans la rue. Alors pas moi, pas Yelette, mais Yabok, la chienne. Voilà, le chien qui l'a attaqué. Donc ça a pris un peu de temps pour machiner avec la propriétaire. Rien de grave, mais c'était quand même intéressant qu'aujourd'hui, ça me mette en retard. Donc pardon. J'avais envie de partager avec vous quelque chose. Parce que hier soir, vous savez, j'ai retravaillé l'histoire du lien entre la souka et le tabernacle dans le désert. Et puis, j'ai retravaillé l'histoire des voiles et du tissu en me disant, tiens, mais c'est intéressant parce que il y a les différentes couleurs aussi. Il y a les 4 couleurs qui parlent des 4 évangiles. Vous voyez, toutes ces choses. Et puis, en me couchant, j'étais pas en paix. Voilà, j'étais juste pas en paix. Je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Et une souka, il n'y a pas nécessairement du tissu. Les murs ne sont pas qu'en tissu. Nous, on avait une souka en rotin comme ça. Et puis, j'ai fouillé un peu et on peut même avoir une souka avec une porte de garage si on veut. La souka, les murs, c'est à peu près n'importe quel matériau. Ce qui importe, c'est le toit. Et je me disais, mais c'est intéressant, Seigneur, cette histoire des murs, des matériaux, parce que finalement, ça colle pas avec le tabernacle dans le désert. Et c'est ça que je trouvais intéressant. C'est, vous savez, ces lieux où ça colle pas. On a beau essayer, en même temps, ça dit quelque chose de l'intimité, du lieu saint, mais ça colle pas. Et je me suis rappelé ce matin qu'il y a une autre souka, un mot qui apparaît dans la finale d'Amos, au chapitre 9, et que les spécialistes savent généralement pas trop quoi faire. C'est quoi la souka de David? Vous savez, cette expression qui apparaît dans Amos 9, à la fin d'Amos 9. Et dans Amos 9, il est question de souka de David et on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est une ville? Qu'est-ce que c'est? Et je me suis dit, mais finalement, la souka de David, ça colle bien avec Sukkot, c'est-à-dire en plus le texte dit une souka branlante, donc j'aimais bien l'idée de branlant. Souvent on imagine le règne de David comme un règne fort, mais en fait c'est pas forcément tant que ça. Israël à ce moment-là c'est petit, Jérusalem c'est pas très grand, juste pour dire que c'est pas petit. Vous voyez, il y a des idées qu'on a qui sont pas forcément la réalité historique, archéologique en tout cas. Donc comment tout ça, oui, vous voyez un peu l'idée du raisonnement, mais c'est important cette façon de cheminer, de marcher, d'avancer avec le texte. Donc la Sukkot, souka de David, une cabane branlante, chancelante, que l'Éternel va relever. Je me disais, mais c'est où que ça se relève? C'est où que ça se relève? Et puis ce matin, j'ai fait le lien avec Paul. Bonjour. J'ai fait le lien avec Paul qui dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes cette habitation du Saint-Esprit. Et je me dis, ah mais ça c'est intéressant. Vous voyez, de passer de la souka, de la fête de Sukkot, à souka de David, et puis de venir à je suis l'habitation, je suis le temple du Saint-Esprit. Pourquoi faire? Eh bien, je me disais, c'est quoi la finalité? Eh bien, la finalité, c'est la Jérusalem céleste. Vous voyez, je ne ferai pas une loi, mais c'est un chemin. De dire, mais Seigneur, de rendez-vous en rendez-vous, de fragilité en fragilité, de soukat en soukote, en temple du Saint-Esprit. Tu nous façonnes, tu nous prépares pour la rencontre finale, pour la Jérusalem céleste, pour quand tu viendras en gloire, le Seigneur de gloire. Et en attendant, on est dans nos soukotes, dans notre fragilité, où le centre, c'est l'enseignement pour la fête de Sukkot. Mais souka de David, l'enseignement n'est pas le centre. L'enseignement, c'est l'adoration. Quand David il ramène l'arche de l'Alliance, il danse devant l'Éternel. Et l'arche de l'Alliance, il la met sous quoi? Sous une tente. Vous voyez comme ça résonne. Et même si les choses ne collent pas parfaitement les unes aux autres, elles ne sont pas faites pour coller parfaitement les unes aux autres. Elles sont faites pour nous donner des matériaux pour construire. Alors, est-ce que Sukkot a un lien avec le tabernacle dans le désert? Oui, bien sûr. Est-ce que ça a un lien avec le tissu et les 4 couleurs qui représentent les 4 évangiles? Oui, bien sûr. Est-ce que ça parle déjà de Jésus Yeshua? Oui, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est incomplet.
Si on ne va pas jusqu'à Soukat David dans Amos 9, et Amos 9 nous ramène à Samuel, quand David ramène l'arche d'alliance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'humilie devant l'Éternel. Et c'est Michal qui lui dit, mais quel genre de roi es-tu pour t'humilier ainsi devant tes servantes à danser en pagne de lin, comme le prêtre quand il entre dans le lieu très saint. Vous voyez tout? Et là, David est au fond anticipe le fait qu'on est une nation de prêtres et de sacrificateurs. Il n'anticipe pas, pardon, il l'habite, il le vit pleinement. Mais il l'anticipe par rapport à nous. Nous aussi, nous sommes mandatés pour danser devant l'arche, pour danser dans la présence de Dieu. Et tout d'un coup, dans la soukha, finalement, eh bien, les deux se rejoignent, l'enseignement et la louange. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on a reçu dans Ouitano, de remettre l'enseignement et de redire la louange. Mais pas l'enseignement, quelqu'un qui est sur une estrade et qui sait tout. Et je sais que ça peut gêner des gens, hein, de dire « Oh, mais c'est branlant ce qu'elle dit, ça tient ». Ça se construit. Et je me dis « Mais Seigneur, aucun de nous n'a un enseignement parfait. » Et c'est bien de pouvoir s'interroger, dire « Attends, tu dis ça, mais regarde par là. » Et voir. J'aime cette... C'est bizarre à dire, hein, mais j'aime cette fragilité, cette façon de... Là, j'avance ça. Comment ça bouge autour? Ah tiens, ah ça c'est intéressant. Et d'avancer comme ça, les uns avec les autres. Dans notre fragilité, dans notre humanité, dans ce qu'on croit savoir. Et tout d'un coup, on dit les choses autrement. Dans ce qu'on affirme, dans ce qu'on croit savoir, dans ce qu'on veut affirmer. Pardon, je ne finis pas mes phrases, c'est pas bien. Et tout d'un coup, ça nous dérange et ça nous fait avancer autrement. Alors, regardez, si on met la fête de Soukhot, et si on se dit que Soukhot ramène au tabernacle dans le désert, mais que Soukhot renvoie aussi à la tente de David, à la tente d'assignation au lieu de la rencontre, vous voyez, 2 fois on a le mot rencontre, une fois pour l'enseignement, une fois pour la louange. Et tout ça ramène à la Jérusalem céleste, où on sera pleinement à la fois enseigné et à la fois dans la louange devant le trône de l'agneau. Et tout ça ramène à qui? À Jésus Yeshua, qui est l'agneau sur le trône, et le lion de la tribu de Juda. Vous voyez l'équilibre entre les deux, et tout ça se construit dans nos vies, et de Soukhot en Soukhot, de Soukat en Soukat, Soukat David. Le Seigneur finalement nous prépare et nous façonne pour vivre dans sa présence, face à face, dans la Jérusalem céleste. Et ça, cet objectif-là dans ma vie, c'est ma plus grande joie. Vous voyez, de me dire, Seigneur, mais tout ça, ça sert juste pour que je puisse me tenir devant toi. Parfois debout, parfois à genoux, parfois dans la joie, la reconnaissance, dans la danse et le mouvement, parfois dans l'adoration et juste vraiment jeter les couronnes à terre et être humble et humilié devant toi. Voilà, je croyais que c'était important de finir avec toutes ces images-là pour dire au fond, elles nous conduisent quelque part, elles nous conduisent dans la Jérusalem céleste. Et demain, c'est le dernier jour de Soukhot, demain soir, et après on va tout de suite dans Simrat Torah, et puis on en parlera un peu, mais demain c'est le dernier jour pour se repentir, pour la repentance. Et je trouvais ça tellement beau de voir que Kippour, on entre dans Soukhot, qui est la fête des tentes, la joie, l'enseignement, qui conduit où? À la repentance, à dire mais c'est toi Seigneur, à reconnaître qui est le Seigneur. Vous voyez ce cheminement, et là de vivre l'humilité. Comme le chant que j'ai posté hier, dire mais devant toi Seigneur, il n'y a rien qui tient. Tu es tellement grand, tellement beau, tellement glorieux, tellement magnifique, toi Jésus Yeshua, l'agneau immolé, assis sur le trône. Comment ne pas tomber à genoux? Comment ne pas tomber à genoux? Et dans la paix et la joie et la reconnaissance de ce que tu as fait pour chacun et chacune d'entre nous. Tu as donné ta vie. Seigneur, merci pour cette vie donnée. Et merci parce que ta vie nous permet de vivre pleinement. Au nom de Jésus Yeshua. Amen. À demain.